Bonjour à tous, nouvel épisode sur notre série Layout Creator aujourd'hui. Et là, nous allons voir comment on peut personnaliser un circuit. En fait, comment on va bien afficher les composants. Donc là, à l'écran, tout de suite, vous avez un circuit que je viens de câbler, hein. Je ne vous fais pas toute la démonstration du câblage. Et éventuellement, je vais vous montrer deux, trois petits éléments qui peuvent être intéressants. Mais là, clairement, on n'est pas là pour refaire tout le circuit. On est surtout là, en fait, pour améliorer l'aspect du circuit, tout ce qui est esthétique et présentation. Pour avoir quelque chose de propre et pour voir comment on peut avoir différents modes d'affichage, tout simplement. Donc là, on va partir sur le schéma qui est à droite. C'est un projet sur lequel je vais travailler, qui m'intéresse un petit peu. Je ferai certainement un tuto plus tard dessus. Il y a même de très 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 fortes chances. Je vous mettrai le lien de ce schéma, hein. De toute façon, il est en Creative Commons, il est sur GitHub. Donc je vous mettrai sur quoi je travaille. Alors c'est pas de moi, hein, c'est pas de moi du tout, hein, c'est une bibliothèque Arduino qui a été faite, mais je m'y intéresse, donc je vous mettrai le lien pour vous montrer la source du schéma, ce qui est normal. Donc là en fait c'est quoi? C'est un câblage ici avec un port USB à droite et ici des broches de microcontrôleurs 2, 4, 5 sur une carte Arduino Uno. Je rentre pas dans le détail. C'est un projet qui arrivera plus tard. Donc là, pour l'instant, je vais juste faire des essais et je vous montrerai le résultat d'ici peut-être quelques semaines. Voilà. Donc je vous mettrai le lien. Vous ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai fait le câblage. Alors, je vais juste vous montrer. Ici, en fait, c'est l'équivalent du port USB. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il n'y a pas de port USB dans la bibliothèque. Alors, peut-être que il va être implémenté plus tard. Mais je vais vous montrer comment on peut jouer là-dessus. Et ici, c'est un connecteur à 5 broches pour avoir les 5 broches ici à gauche. Voilà. C'est juste voilà, le point de départ, le point d'arrivée, c'est tout. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment tout ça, ça va fonctionner. Comme ça, au moins, voilà, ce sera plus clair. Donc là, maintenant que je vous ai montré le schéma, alors, comment on va pouvoir améliorer les choses? Bah déjà, on voit ici que c'est R1, R2, R3. Alors peut-être que moi j'ai envie d'afficher les valeurs. Alors dans la toute première vidéo, je vous ai dit, ah mais les valeurs elles sont pas affichées, c'est pas bon, tout ça. Bah en fait si, mais je vous ai pas tout dit. En fait, si je veux afficher les bagues pour un montage plus facile, bah, en fait on va faire un double clic et ici on va choisir donc le code couleur. Et là en fait on a des soit 5 bandes, soit 4 bandes. Donc on va se mettre à 4 bandes. On va faire afficher valeur. Et ici, je sais que R1, d'après la nomenclature, hein, c'est 68 ohms. Donc je vais taper 68 et je vais me mettre ici en ohms. Alors on verra qu'on a différentes formes. Tiens, on va essayer tubulaire sur celle-là. Et je vais faire OK. Et là, j'ai bien la valeur qui vient de se mettre à 68 ohms et les bagues de couleur. Alors si je change ici tubulaire comme ceci, hop, elle est légèrement arrondie. Alors par contre, j'ai pris quelle résistance? Je vous le dis tout de suite. J'ai pris passif ici. J'ai pris résistance là, clic droit, et j'ai pris carbone ici. Donc en fait, c'est celle-ci qui a été mise en première place parce que je l'ai utilisée souvent. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire la même chose ici sur R2. Donc R2, 4 bandes, afficher valeur. Alors on pourrait également faire afficher les deux. Bah tiens, on va voir ce que ça fait afficher les deux. Mais on va vite se rendre compte que après il n'y aura pas beaucoup de place, hein, sur... Et tiens, je vais choisir standard. Hop, et ça nous fait ça. Et là, ça ressemble à une résistance avec vraiment la forme de la résistance. Mais vous voyez là, R268, ça commence à prendre un peu de place. Alors par contre, comme on a le code couleur, on peut très bien faire bande et valeur.
Donc si je... pardon, bande et non. Donc ça peut faire ça. Et là j'ai R2 avec les couleurs. C'est pas mal non plus. D'accord. Donc ici, on va se remettre en 4 bandes. Voilà. On va mettre le nom. Et ici, on va se mettre en standard. Et c'est une 2,2 kOhm. Alors on peut voir également hein, sur certains schémas électroniques que... oula, c'est bizarre là. Rouge. Rouge, marron, rouge. Ouais, c'est bizarre. Toc, si je me mets en 5 bandes, ça fait quoi? Rouge, noir, noir, marron pour 2,2. Alors, non, parce qu'en fait, il prend pas... Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser. Il ne prend pas le point. Ah, je préfère. Voilà. Donc, on va se mettre en 4 bandes. Voilà. Ah oui, alors, si jamais vous faites avoir là-dessus, comme... Voilà, vous avez vu, je me suis fait avoir. J'avais complètement oublié. Il ne prend pas le point du pavé numérique. Il faut mettre une virgule. D'accord? Je vous remontre. Si je mets un point, il change la valeur. C'est plus la bonne parce qu'il a considéré que c'était une 2 kOhm et non pas une 2,2. Donc si je veux une virgule, il faut mettre virgule 2. Ça c'est important. Voilà. Et là ça fonctionne. J'ai bien rouge, rouge, rouge. 2,2 kOhm, 2200 ohms. Qu'est-ce qu'on peut voir également? Les diodes. Alors attention, les diodes ce sont des Zener. Si on va regarder dans les composants, il n'y a pas de diode Zener. Si on retourne dans semi-conducteur, il y a diode plastique, diode glace, et on peut voir qu'il n'y a pas de Zener. Alors, c'est pour ça qu'elles sont montées à l'envers, entre guillemets. Donc là, D1, on peut très bien écrire ici valeur Zener, et c'est une 3,6 volts. Alors je peux très bien mettre à la limite juste 3,6 volts. Affichage valeur, et là qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, il nous a mis 3,6 volts. Alors par contre, il a écrit en rouge sur du rouge, mais non, en fait, il suffisait simplement de cliquer à côté. Et là, j'ai bien ma Zener. Donc on va recommencer ici. 3,6 volts. Et affichage ici de valeur. Alors évidemment, après, on peut changer la couleur. Pardon. Voilà. Alors, pour information, c'est quoi ce trait bleu? C'est un jumper. Alors, il est où? Il est ici. Jumper. Ça permet en fait de faire passer un fil par-dessus une piste. Alors j'aurais très bien pu faire également une piste de cuivre sous la diode et faire ceci et faire ceci. Mais vous allez voir qu'en fait là ma diode elle est un peu grosse parce que en vrai une diode c'est vraiment petit. D'accord? Ça fait pas 4 fois 2,54 mais c'est beaucoup plus petit que ça. Donc là faudra écarter un petit peu les pattes. Mais vous verrez, c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Mon jumper, je reviens dessus. Il est bleu là, par défaut, il est bleu. Alors, il est là, J1 pour jumper. Double clic. Et là, il est tout bleu. Et je pourrais très bien mettre du. Ah, tiens, on va mettre F0 ici, tiens, hop. Et ça fait un bleu ciel comme ça. Hop, hop. Voilà, là j'ai un bleu ciel. Vous avez vu, on peut changer la couleur. Donc je recommence, double clic, et là on peut changer. Alors on peut mettre également solide, pointillé. Alors on va mettre pointillé comme ceci. Et là, moi j'aime moins. J'aime moins. Parce que on pourrait se dire, tiens, il n'y a que ça qui est connecté, et puis là on le voit pas super bien. Donc on va le remettre en solide. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Où est-ce que j'ai trouvé ces borniers? Parce que là en fait c'est du Dupont, hein, c'est tout simplement du Dupont. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ces choses-là? Donc, pH, pH, pH. Alors, ça va aller dans électromécanique. Bizarrement, c'est dans électromécanique alors que c'est un connecteur. Donc, moi, je l'aurais mis en connectivité, mais c'est pas grave. C'est pin header. Alors, donc, vous voyez, c'est ça en fait un pin header. On a bien un espacement à 2,54. Alors, ça arrive par défaut en 2 x 5. Et si je clique dessus, eh bien, je peux jouer avec
les colonnes et les lignes. Alors attention, les colonnes, c'est en fait en ligne. Je vous montre, si je fais 1 ici, ça fait ça. D'accord? C'est une colonne sur 2 rangées. Ouais. Moi, j'aurais peut-être mis... Alors, si je fais 2 et 1, regardez ce que ça donne. Ça donne ça. Alors, imaginons que j'ai besoin de pas mal de composants comme ça, des petits jumpers de 1. Je vais en avoir besoin d'au moins 4 ou 5. Je peux très bien cocher là et cocher là. Par défaut, ça va être 2 et 1. D'accord? Je fais OK. Et là, quand je vais aller chercher un autre, voilà. Par défaut, il m'a généré le modèle par défaut qui est un 2 par 1. Et ça, c'est vraiment super pratique. Parce que si vous avez besoin de plusieurs composants, après on peut faire des copier-coller. Mais si on a besoin de plusieurs composants identiques, c'est vraiment très bien. Alors imaginons que je veuille connecter des broches en I2C avec VCC, GND, SDA, SDA et SCL. Ici je coche le 4 et le 1, je fais ça, c'est un comme ça, et là il me remet un 4-1. Et c'est vraiment super pratique. Voilà. Et ça on peut le faire pour tout, hein. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, on voit pas où c'est soudé. Imaginons que ces deux broches-là sont soudées en dessous. Bon, évidemment, c'est pas le cas, hein, pour nous. Je peux refaire un double-clic, et là, je peux changer ici la transparence, la couche alpha. Je fais OK, et là, je vois par transparence où c'est connecté. Et je vois que c'est connecté nulle part. Eh ouais, le piège. C'est le gros piège. En fait, je n'ai pas vu que j'étais au bord. Alors évidemment, je l'avais vu. Mais ce serait dommage de se faire avoir bêtement et se dire ah bah je suis à côté de je suis à côté de la plaque. Alors comment je vais faire? Bah là je peux directement bouger ma plaque et je fais ça. Et là je suis bien connecté. Bon c'était voilà, c'est le cas ridicule où je suis au bord, mais ça pourrait arriver. On pourrait se dire ah mince, j'avais pas vu que j'étais au bord. Et là par transparence, je vois bien toutes les pastilles qui sont soudées. Alors je peux faire pareil pour lui, hein. Et au lieu d'aller jouer avec la réglette, je peux directement saisir la valeur et je fais OK. Alors pareil, tous les composants borniers, je peux les définir avec une couche alpha à 50%. Je fais ça. Et là maintenant, il a conservé le 4 par 1 et il a conservé également la transparence. Donc ça c'est pareil, c'est super pratique. On voit vraiment bien. Alors pareil, on peut aussi jouer avec la transparence sur le circuit. Et on pourrait définir également un niveau de transparence pour le circuit imprimé. Donc là, pareil, on va mettre 50 et on fait OK. Et là, on voit quand même beaucoup mieux les pistes. Alors pareil, les pistes de cuivre, on peut les changer, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? Les pistes de cuivre, ça donne juste une idée du câblage. On peut vraiment faire ce qu'on veut après. Les résistances, on peut les rendre légèrement transparentes aussi. D'accord? Alors pareil, chose que vous avez peut-être remarqué pendant la vidéo, on a des astuces en bas. Sélection R3, maintenez contrôle et faites glisser pour décoller trace 12 et trace 14. Ah ben on va le faire, tiens. Allez, on le fait ensemble. Je viens d'appuyer sur contrôle et maintenant je bouge ça. Et là, j'ai uniquement bougé la résistance. Je fais CTRL Z. Imaginons maintenant que je refasse ça. Regardez, ça bouge tout. Vous avez vu? Alors en fait, si j'appuie sur CTRL, ça ne bouge que le composant. Les pistes ne suivent pas. Par contre, si je fais ça, les pistes suivent. Alors ça peut être très intéressant, imaginons que je vais bouger ma résistance et je la décale comme ça. Là, franchement, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau, il y a les pistes qui suivent, j'aime pas du tout. Là, regardez, hop, ça fait des trucs en angle, j'aime pas. Par contre, si je fais ça,
hop, je clique à côté, je fais CTRL, je fais ça, et là je peux venir mettre ma résistance ici. Les pistes n'ont pas suivi, je peux refaire quelque chose de propre. Par exemple, je pourrais faire ça. Hop, je retourne sur connectivité, copper trace, je peux refaire un truc comme ceci, hop, je reclique ici, hop, et je refais ça. Et là, je pourrais faire quelque chose de plus propre. Alors, ce sera après à vous de... Voilà. Hop, je remets ma résistance. Voilà comment déjà on peut faire des choses, on peut améliorer. Alors pareil, ici on a les, pardon, hop, on a les formes. On peut tout à fait ici venir dessiner un rectangle là, hop, là comme ça ici, toc toc, et dire bah ça en fait c'est le port USB. Alors le problème c'est qu'on voit plus rien. Ah, c'est pas grave, parce que encore une fois, voilà, on a le carré ici. Donc là, oui, c'est un carré, que je dise pas de bêtises, hein, que les profs de maths me tapent pas dessus. On a bien un carré ici, et on peut avoir, on pourrait se dire, bah ça c'est le port USB. Voilà. Alors après, on peut créer aussi des composants. Je vous laisserai aller regarder l'aide en ligne pour la création de composants. Il y a un petit peu de boulot, hein, donc franchement, pour l'instant, on va pas tout de suite se mettre à créer du composant. Donc voilà déjà comment on peut améliorer l'aspect d'un circuit. Il y a encore des choses à faire, hein, bien entendu. Il y a encore plein de choses à faire. Mais voilà déjà comment on peut faire quelque chose d'un petit peu plus propre et d'un petit peu plus présentable. Là, ça m'embête de voir cette résistance comme ça. On va se mettre en standard. Ah, on va tout mettre en standard. Voilà. Alors pareil, vous pouvez bien entendu changer la taille ici. Ici, puissance nominale en milliwatts, 250. Hop, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais je change, tiens, là, si je mets 250 watts? Ah, rien du tout. C'est quand je vais aller changer après mes composants, j'aurai des résistances beaucoup plus grosses. Bon là, c'est n'importe quoi. Voilà. Alors encore une fois, vous voyez ici, hein, tout est personnalisable, pardon. C'est-à-dire que je peux très bien me définir un composant et dire c'est ce composant-là qui sera toujours utilisé dans tous les montages. Voilà, là c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Là je vous remontre pas comment on fait le schéma, hein, c'est bon. Il y a déjà pas mal de choses. Alors maintenant par contre, on peut très bien mettre ici un label. Et ça peut être très intéressant. Ici, je vais l'appeler Cavalier VCC. Et je peux bien entendu choisir la couleur. Hop. Et là, il s'appelle Cavalier VCC. D'accord. Ensuite, je peux venir mettre ici un autre label que je vais venir mettre ici. Alors après, je pourrais le bouger. Double clic et je vais l'appeler USB. Voilà. Tiens, on va changer la police. Hop, on va se mettre... qu'est-ce qu'on va changer? Ah, des fois, ça rame un petit peu. Vous vous en rendrez peut-être compte que ça peut arriver que ça rame un peu. Bon, moi, en plus, je suis en version portable. Là, je vais mettre du RAW. Ouais. Hop, voilà. Et ça, je peux venir le bouger. Je peux le mettre là. Voilà. Et là, j'ai commencé à personnaliser. Donc après, je pourrais dire ici, plus VCC, pin machin, pin truc, pin bidule, GND. Je peux vraiment faire des choses quand même un petit peu intéressantes. D'accord? Je peux vraiment m'amuser à faire des choses. Je peux venir rajouter également une image. Donc je pourrais très bien aller chercher une image d'un d'un port USB et venir coller l'image ici. Voilà, je pourrais vous montrer éventuellement. Là, voilà. Vous voyez, j'ai ici également, je peux venir insérer directement la nomenclature. D'accord. J'ai le perfboard, j'ai les résistances, j'ai D1, D2, c'est des 3,6.
J'ai les borniers, R3 c'est une 2,2, R2 c'est une 68. Alors là, évidemment, il m'a mis la puissance avec. Voilà, et tout ça, je peux l'avoir directement sur mon schéma, c'est-à-dire que je peux tout imprimer après. Je peux créer un PDF et tout imprimer. Et là, on voit, hein, ici, j'ai bien une 250 milliwatts, elle est là. Voilà. Alors, vous remarquerez que quand je clique ici sur un élément, ça va me le mettre en surbrillance. Par exemple, c'est quoi trace 7? Hop, bah trace 7, il est là. C'est lui. C'est quoi trace 2? C'est celui-là. D'accord? Donc, je peux à chaque fois choisir des choses. Je peux vraiment personnaliser mon affichage. Je peux, voilà, hop, D1, je voudrais identifier D1. Bah, D1, elle est là. Et à chaque fois que je clique sur un élément, je sais quel élément je prends. Là, il est mis en rouge, tout autour. Voilà déjà une façon d'utiliser Daily Creator un petit peu plus propre. Donc après, bah, à vous, pareil, hein, de le prendre en main. Peut-être une chose que je peux vous montrer, fichier, analyser ici, et on peut ici créer une nomenclature. Et on a la nomenclature. Alors après, je peux mettre des notes, hein, mais j'ai tous les éléments. Alors le rectangle, évidemment, le rectangle, il sert à rien. C'est le rectangle que j'ai dessiné, c'est le port USB. Mais je peux cliquer vers Excel, exporter en CSV, PNG ou HTML. Clairement, ça peut être super pratique. Voilà, si on a besoin de faire un bon de commande, on peut directement envoyer vers Excel, et là, c'est nickel. On peut exporter vers une base de données en CSV. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment super pratique. Qu'est-ce que je peux faire également? Analyser, et là, hop, vérifier. Est-ce que je vais avoir des problèmes de court-circuit, par exemple? Hop, on a 9 risques ici. Oui. Alors là, honnêtement, on n'est pas embêté parce que c'est la même piste. D'accord? Ici, c'est exactement la même piste. Donc en fait, c'est pas grave. Là, c'est pas grave, là, c'est pas grave. Et si je zoome là-dessus, évidemment, il m'a repéré en fait toutes les pistes qui sont au même potentiel. Donc c'est vraiment pas un problème. Voilà, il suffit de cliquer dessus et c'est bon. Donc moi, je vous laisserai aller regarder un petit peu. On peut ensuite directement faire, voilà, je vous ai montré hein, la nomenclature et générer la net list Spice. Alors ça, je ne l'ai pas encore testé parce que je ne sais pas encore avec quel logiciel on peut tester. Alors est-ce que c'est LT Spice, est-ce que c'est un autre logiciel de simulation? J'ai pas encore testé, donc peut-être que je regarderai un petit peu de plus près. Donc voilà une façon de faire pour améliorer la présentation, pour comment dire, agrémenter un petit peu la chose. Alors, chose aussi qu'on peut faire, c'est ça, PCB texte. Et là, regardez, c'est à l'envers. D'accord? Donc ça, c'est si on veut ensuite s'imprimer sur une feuille transparente, par exemple, et venir superposer la feuille transparente sur la partie cuivrée. Et comme ça, on peut se faire des labels pour nous. Par exemple, des tests, des choses comme ça. C'est si également on se fait un vrai circuit imprimé. Et là, par contre, on peut directement avoir une sérigraphie sur le côté cuivre. Voilà. Mais au moins là, ça respecte, on va dire, les règles de l'art. Des bons logiciels de PCB qui se respectent, c'est-à-dire la possibilité d'écrire sur le côté cuivre. Donc ça écrit à l'envers. Et quand vous retournez le cuivre, bah, vous arrivez à lire à l'endroit. Là au moins, l'auteur de ce logiciel a implémenté cette fonction et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, on va arrêter là. C'est un petit tuto qui je ne sais pas du tout combien de temps il va durer, mais pas longtemps, mais au moins ça permet de personnaliser et d'améliorer l'aspect de son circuit et surtout la lisibilité pour après, hein, quand vous allez fabriquer. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour la suite de ces aventures et n'hésitez pas si vous avez la moindre question.
Au revoir.